un bon verre d'amour et d'eau fraîche, alors que sévit dans le monde la guerre un peu partout. Des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe nous racontent en toute simplicité des tranches de vie en pays étrangers. Leur histoire porte l'espérance que la fraternité universelle est possible. Alors, buvons. Aujourd'hui, sœur Marguerite Aussan, native de Saint-Robert, nous entraîne dans une folle aventure. Elle nous amène au Lesotho. Marguerite a été missionnaire au Lesotho de 1972 à 1994. Donc, elle a une expérience de 22 ans dans ce pays. Elle avait 32 ans lorsqu'elle est partie. Mais aujourd'hui, je lui demande de me raconter les débuts de notre histoire là-bas. Alors, Marguerite, dis-moi comment les Sœurs de Saint-Joseph, nous nous sommes retrouvées au Lesotho, appelé autrefois Basutoland. La parole est à toi. Alors, merci Marie-Claire. C'est un privilège, un honneur de pouvoir rendre hommage à nos fondatrices, à nos 4 fondatrices qui ont vraiment donné vie à la mission actuelle que nous connaissons au Lesotho, même si on devait dire au début Basutoland. Alors, toute l'histoire commence, c'est une belle histoire d'amour, de défi et de courage. Alors, nous avons, en 1936, au mois d'août, nous avons la visite d'un père Oubla, le père Gauvin. Vient un peu sonder le terrain auprès de nos autorités, nos responsables. Mais le 24 août 1936, nous recevons une lettre du vice-président apostolique du Lesotho, Monseigneur Bonhomme, demandant à nos sœurs de bien vouloir regarder la possibilité d'envoyer des sœurs, mais plutôt pour le domaine de la santé. Alors là, il y a un petit obstacle. Là. Okay. Alors on dit simplement, nous allons réfléchir, mais on ne donne pas suite tout de suite. Par contre, l'Esprit a travaillé autrement. Le 27 décembre 1936, une lettre nous revient de Monseigneur Bonhomme, nous demandant des religieuses pour la formation, l'éducation, et etc. Okay. Et après étude, nous sommes en 1937, après étude, discernement, réflexion, nos sœurs, par contre, notre révérende mère Saint-Jean Beckmans, consultation, discernement, voit l'opportunité, la chance pour nos sœurs de répondre à cet appel. Alors, tout de suite, le lancement pour des noms, des bénévoles, et à la grande surprise, plusieurs sœurs ont donné leur nom pour se rendre et vivre cette expérience, une belle expérience, en terre africaine. Alors, 4 seront choisis pour aller faire cette première expérience. Et l'année se prépare pour les bagages, les caisses, qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on a besoin d'une lessiveuse? Est-ce qu'on a besoin d'une horloge? Parce qu'il n'y avait pratiquement rien au Basutoland à la mission de Saint-Jacques à Rafalatsane. Alors, tout se fait dans l'ordre, dans l'enthousiasme. Et le bateau qui doit les emmener se concrétise pour 1938, au mois de novembre. Un appel est lancé que le bateau, le Cochrane, arrivera, de la compagnie Elder Thamster, arrive au port de Montréal et c'est un émoi dans la communauté. Les sœurs doivent être prêtes
pour le 9 novembre. Alors, le départ se fait exactement de la Maison Mère le 8 novembre avec nos mères. Mais là, vous connaissez tout le protocole, tout ce qui enchaîne un départ. Les prières, le Magnificat, la bénédiction de l'évêque. Et là, nos sœurs partent avec un élan de générosité, de bonheur pour la terre africaine. Tu veux nous présenter ces 4 partantes-là? Oui. Alors, nous avons sœur Saint-François de Borgia, qui est sœur Hélène Hénaud de la Providence, Saint-Hyacinthe. Vous avez sœur Lydia Corriveau, sœur Marie de l'Annonciation de Pack River. A suivi sœur Michel des Anges, qui vient de Saint-Héménégil, Quatico, qui est sœur Antoinette Briard. Et vous avez enfin sœur Lumina Leduc, sœur Sainte-Noëtille de Waterloo, West Shefford. Alors, les 4 avec un enthousiasme incroyable. Alors, le 8 novembre, elles doivent se rendre à Montréal, au port de Montréal, avec les mères, visiter où elles habiteront, leur cabine, 2 cabines, etc. Et ensuite, les caisses arrivent, tout est déposé dans la cale du bateau. Et le lendemain matin, elles vont coucher chez des amis à Montréal, et le lendemain matin, elles quittent, elles prennent le bateau à Montréal, au port de Montréal. Le départ s'effectue à 8h15 le matin, et elles sont déjà à Boucherville à 10h et quelque chose, ou avec elles. Moi, j'aimerais ça mentionner qu'il y a quand même 3 pères Zougla qui accompagnent nos sœurs, le père Béchard, le père Bernier, et puis le père Bédard, excusez, et aussi le père Lalumière, 3 pères Zougla. Et nous avons 2 religieuses des sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, sœur Jeanne Clarisse et sœur Anne Merine. Alors, le bateau, le cargo, vous savez, il faut dire tout de suite que c'est pas un bateau de luxe. Hein? Le cargo, ce n'est pas un bateau de croisière, c'est pas, bon, etc. Alors, elle passe à Boucherville où des parents et des amis, des élèves saluent les sœurs des Saints-Noms de Jésus-Marie. Et de même pour les sœurs de Saint-Joseph, quand elles passent à Saint-Joseph-de-Sorel et à Saint-Anne, surtout à Saint-Anne-de-Sorel, c'était la foule, le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, le fleuve Saint-Laurent. Alors, nous, ça, le bateau, le cargo continue. Et la Gaspésie, Québec, Trois-Rivières, Québec, la Gaspésie. Et ensuite, on s'enfonce un peu plus vers l'île du Cap-Breton. Et à l'île du Cap-Breton, il y a déjà apparence d'une tempête assez forte. Alors, nos bonnes mères cherchent les médicaments pour le mal de mer, mais tout est dans la caisse qu'elles ont oublié dans la cale du bateau. Bon, alors nous continuons avec des températures. C'est de l'exploration pour nos sœurs. Mais elles témoignent d'une atmosphère avec le groupe de fraternité. Elles vont dire de franche amitié. C'est beau de constater leur relation. Il y a un horaire de prévu pour la prière, les messes le matin. Ensuite, parce qu'elles sont 3 pères, ensuite, elles-mêmes, l'étude un peu d'anglais, un peu de surtout des mots, et il faut faire le lavage, il faut faire s'entretenir. Bon. Alors, rendu à l'île du Cap-Breton, elle dépasse le Cap-Breton, et à ce moment-là, c'est ça, les tempêtes continuent. Nous arrivons, à un moment donné, à une petite île qui s'appelle Freetown. Et là, nos sœurs vont pouvoir descendre, connaître un petit peu, il commence à avoir des visages africains dans ce village-là. Et pour elles, l'apprentissage commence. De voir des personnes, des Noirs, de servir, de débarquer, de décharger le bateau. C'est pour elles des surprises. Mais ensuite, la nature est belle, et alors 2 jours, elles vont débarquer, elles vont marcher aussi, prendre l'air. Et ensuite, on quitte pour se rendre un peu plus loin. On est rendu à 2600 milles de parcours. Et nos sœurs vont arriver avec tout l'équipage aussi à un autre endroit qui s'appelle, on va dire aussi, Wallis Bay. Alors, c'est encore mais plus gros encore, mais à chaque escale, il y a des débarquements et des chargements énormes. Les chiffres, là, je les évite, là, mais quand même. Et ensuite, ils auront à traverser ce qu'ils appellent la ligne équatoriale,
Ils sont vis-à-vis de l'Équateur. Et là aussi, c'est la présentation des documents obligatoires. OK. Alors avec l'Équateur, on s'en va un peu plus vers le sud. Et le capitaine dira, bien, on commence à voir un peu les côtes africaines. Alors, pour les sœurs, c'est vraiment l'équipage et tout ça. Et nous arrivons dans la chaleur, changement parce qu'on vient de laisser le Canada avec un peu l'apparence d'hiver. Et là, nous sommes vraiment dans l'Afrique du Sud, oui, on peut dire ça, avec l'océan Indien. Et le premier arrêt se fera à Cape Town, dans la province du Cap. Et ils sont ça quelques jours. Et à chaque fois qu'elles vont débarquer dans des endroits, c'est des rencontres avec d'autres communautés. Ce sont des échanges, communauté française, communauté anglaise, mais c'est des échanges, une cordialité, une fraternité incroyable. Et à Cape Town, ce qui a attiré mon attention en lisant un peu l'histoire, c'est qu'il y avait, on dit qu'il y avait 30 paroisses catholiques à Cape Town. Qui était un peu, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires de France, de la Norvège, en tout ce qu'on sait de l'histoire de ce pays-là. Alors, Cape Town, on continue, on monte un peu avec Port Elizabeth, qui est une ville commerciale très intéressante, encore 2 jours, 3 jours, et on s'informe, on rencontre les Augustines, on rencontre les Sœurs du Sacré-Cœur de la France, et encore là, on est bien reçus. On est bien, on est choyé partout. Ensuite, encore un débarquement. Et là, nous laissons la province du Cap. On a des villes comme Isla et nous arrivons à Durban. Le Durban qui résonnait aux oreilles de nos fondatrices, de nos pionnières. Ça disait quelque chose. Parce que là, il était question de train en arrivant à Durban. Mais encore là, des rencontres d'autres pères Oublats. Vous avez le provincial des Oublats, l'évêque du Natal, c'est la province du Natal, il faut dire ça. Alors, c'est des échanges, comme dirait sœur Sainte-Nectile, nous commençons vraiment notre vie missionnaire, parce que nous apprenons, nous sommes à l'école. Alors, tout ça, alors pour Durban, c'est un point stratégique, on va dire, pour nos sœurs, parce qu'elles savent que Durban les amènera en train, avec à peu près une vingtaine d'heures de train, à Maseru, au Lesotho. Elles sont arrivées à quel moment à Maseru? Le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Elles sont parties de... Alors, elles partent de Durban. Oui. Ça leur prend une journée et demie pour se rendre à Massabielle. Oui. Je veux dire, la gare importante dans l'Afrique du Sud, dans l'État de l'Orange, le Free State. Et puis de là, elles vont prendre un train de 2 heures pour Maseru. OK. Vers le 20 décembre. Alors, ça veut dire qu'elles ont été 1 mois et un peu plus en mer, là. Vous dites, oui, elles vont être, oui, parce qu'on dit toujours la traversée 40 jours, mais si on inclut le train et tout ça. Oui. Alors, elles sont à Maseru. Là, c'est peut-être que c'est le petit Québec, comme on va dire, parce qu'il y a beaucoup de communautés, les Sœurs de Jésus-Marie. Ah oui. Vous avez les Sœurs de la Sainte-Famille. Vous avez aussi les Sœurs du Sacré-Cœur. Bon, et puis vous avez une communauté allemande, les Sœurs Holy Cross. Alors là, tout va s'enchaîner avec des rencontres. C'est Noël qui arrive. Vous avez il va y avoir, comme sur le bateau, elles ont préparé la neuvaine à la fête de l'Immaculée Conception. Mais à Maseru, c'est le temps des fêtes. Et aussi, on s'apprête à fêter le jour de l'an ensemble. Alors, elles sont reçues plus à Masnod, parce que les Oblats ont vraiment une maison principale à Masnod, qui est située à peu près à 14 km de Maseru. Et ensuite, elles iront à Roma, parce que là aussi, on dit c'est la petite trame du Lesotho, à Roma. Et les sœurs, toutes les sœurs de la Sainte Famille, elles iront vivre quelques jours avec les sœurs de Sainte Famille, parce qu'elles avaient déjà une école assez considérable. Les sœurs de Jésus-Marie, leur maison régionale était à Masnod. Alors, tout s'enchaîne pour le mieux, tout s'enchaîne dans la joie aussi,
Et elles commencent aussi un peu de ci sous tout. Elles vont louer, Ouais. elles vont réserver un professeur. Ouais. Et ensuite, ben, la question des chevaux. Ah, Là, il faut que ce soit des randonnées. Alors, des pères Oblats, Canadiens, Québécois vont trouver des endroits pour avoir des chevaux où elles pourront commencer à faire des petits trajets, 10 km, 15 km, 20 km, et on les emmènera jusqu'à Roma. Et je trouve que en lisant les détails, c'est vraiment extraordinaire de voir leur adaptation au Lesotho, avec les coutumes, les traditions, mais aussi avec l'expérience de chevaucher à ce moment-là. Oui. Les quatre, l'âge, même si ça va de 31 ans, de 27 ans à 48 ans, elles sont toutes vraiment une adaptation facile. c'est super. Il peut y avoir des fatigues aussi après, mais quand même. Alors, on les emmène voir les Pères du Sacré-Cœur, les Frères Maristes, tout ça. On leur fait visiter un peu ce qu'on appelle la plaine, Oui. la petite montagne. Parce que là, ils s'en vont dans la haute montagne. Et alors, tout s'enchaîne, des chargements, des caisses encore, des achats de livres, de matériel. Et puis, c'est les rencontres. Le 5 janvier, surtout, elles ont une rencontre de tous les missionnaires canadiens à Masna. Et c'est de toute beauté. Bon, moi, je célèbre encore avec elles. Ensuite, là, il faut penser vraiment au voyage pour nous amener à Saint-Jacques de Rafalatsane. Oui. Alors, les gens, faut dire en passant que seulement les sœurs de Saint-Joseph ont répondu à l'appel de Monseigneur Bonhomme d'accepter d'aller dans la haute montagne. Et quand je dis dans la haute montagne, je veux dire dans les 8 et 9 000 pieds d'altitude. Ça, c'est le seul. Les autres ont refusé, faut se le dire. Alors, elles se préparent autant au plan matériel, au plan spirituel aussi, mais leur gaieté, la gaieté qui rayonne, la paix intérieure, ça se transmet. On dirait que c'est comme un mal contagieux, dans le bon sens. Bon. On sent que t'as été, toi aussi, tu as été ça dans le cœur, Laurent. Oui. La contagion t'a atteint. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a été une transmission. Oui, oui. C'est presque automatique, en tout cas. Et puis, là, on prépare pour les voyages. Et le 24 janvier, mais là, c'est Monseigneur qui va les visiter, tout le protocole, mais j'en passe. Alors, le 24 janvier, elles prennent le train à nouveau. Wow. Elles vont Maseru, Massabielle, elles sont dans la République, mais tout se passe bien pour les pièces, les passeports, les pièces, tout se passe bien, vraiment. Mais elles commencent, là, elles prennent le train, elles se rendent à nouveau à Pietermaritzburg, disons à peu près une ville de 100 à 100 km d'Urban, mais où elles vont voyager, elles vont faire 6-7 heures de train. Et à chaque fois, dans les grandes villes d'Urban, Pietermaritzburg, elles vont visiter des sanatoriums. Mais j'explique parce que à ce moment-là, dans les années 30, quand il y avait beaucoup la maladie qui était la plus, disons, qui faisait mal aux personnes, c'était la tuberculose. Oui. Et alors, vous aviez à Pietermaritzburg, vous avez un sanatorium de 300 patients. C'était très grand. Et c'était encore dirigé par les sœurs Augustines. OK? Alors, là, elles reviennent de Massabielle, Pietermaritzburg, une ville que je connais bien, que j'en parle avec enthousiasme, parce que c'est là que nous allions faire nos achats. Alors, à Pietermaritzburg, le train, on a 8 heures 240 km, mais il y a 8 heures de train pour se rendre, elles partent à 8 heures le matin, pour se rendre à Underberg. Bon. Alors, Underberg, le père Legendre et le frère Noël les attendent, nos sœurs, à Underberg. Et tout de suite, vous savez, c'est incroyable, il est 5 heures, c'est le cheval tout de suite. Alors, elles partent, nos sœurs, mais qu'est-ce qui les accompagnait? Est-ce que c'était une grâce spéciale? Est-ce que c'était la grâce de la mission? C'est quand on dit ça, elles prennent les chevaux, il pleut à boire debout, comme on dirait ici, des pluies, et elles prennent Underberg, elles commencent à voir les montagnes, et à ce moment-là, il y a eu un petit incident, c'est que Sœur Lumina, le Dieu d'un côté, son cheval a frappé un peu, endommagé une voiture. Wow.
Et là, elle dit, c'est ma première expérience. Mais le conducteur quitte le camion et lui dit, ben, il faut aller en cours. C'est tout de suite, il faut faire ça tout de suite. Heureusement que le père Legendre connaissait les coutumes, connaissait comment aborder ce... Est-ce que c'était un Anglais ou un Sud-Africain, je ne le sais pas, mais quand même, il lui a parlé avec un calme désarmant. Je vais revenir, puis je vais payer les dépenses. Alors, nos deux sœurs continuent et elles vont se rendre au petit hôtel qui est juste en bas du Saint-Pass. Okay. Alors, elles vont passer la nuit. Elles arrivent toutes mouillées, trempées. Et on dit, c'est toute une expérience, ce petit bout de chemin-là. Mais la dame, une Anglaise, les a reçues avec une charité, générosité, cordialité incroyable. Des pantoufles, des bas, des souliers, et elles font une bonne nuit, un bon repas. Et le matin, tout de suite, à 6 heures, il y a la messe, et on s'en remet à Dieu, tout ça. Elles savent que la maison mère les accompagne, les sœurs, et elles prennent la route pour le Saint-Pass. Le soleil est brillant. Et le père Legendre leur a dit, écoutez, peut-être que vers 10h30, ça sera différent. Et c'est ce qui s'est produit. Une pluie torrentielle. Et avant de commencer à monter, disons, elles ont fait à peu près 10 kilomètres, un peu dans la plaine encore. Elles vont aller prendre un petit repas avant de faire l'ascension, si on peut dire, du Saint-Pass. Le Saint-Pass, comme tel, c'est actuellement une beauté universelle, mais dans ce temps-là, je ne peux pas croire qu'elles ont réussi. La passe comme telle, c'est à peu près 5 km,5 pour le trajet. Alors, ça, elles s'aventurent. Le frère Noël est avec eux, le père Legendre avec deux autres. On ne donne pas beaucoup de consignes, mais c'est un petit, très étroit, c'est des ravins, des précipices. Et à un moment donné, sœur Saint-François de Borgia, elle passe par-dessus un cheval, mais on dit elle se relève sans égratignure. La providence, quoi. Et là, elle continue, c'est un zigzag, c'est serpenté, puis c'est très étroit. Elles ne peuvent pas être deux côte à côte. Non, non, c'est trop... Alors, elles vont prendre... Et là, les pluies s'abattent. Là, sont bouées, la boue, la poussière, là, toutes sont tombées. Alors, elles se relèvent à chaque fois en disant, bien, il reste combien? Alors, le père Legendre leur dit, écoutez, dans 1 heure, nous serons rendus à destination, en haut du Saint-État. Mais il y a des glissements, ils vont permettre aux chevaux, il faut qu'ils arrêtent, permettre aux chevaux de prendre des enjambées, être capables de ne pas pour le précipice. Et c'est vrai que le Saint-Pass est reconnu pour les précipices, les ravins, c'est incroyable. Mais elles ont réussi, dans une journée, à faire ce trajet-là. Vraiment, c'est une merveille. Alors, elles arrivent le soir, vers 6 heures, en haut du Saint-Pass, qu'on appelle le Saint-Top. Et là, il y a des petites huttes. Et là, le père Legendre avait déjà réservé ces petits hôtels d'accommodation. Mais nos sœurs, à ce moment-là, c'est peut-être le moment le plus important où elles sentent la fatigue. Elles ne dormiront pas, on leur sert un petit repas. Et elles repartent le lendemain matin vers 6 heures pour se rendre. Elles ont à peu près une 40aine de kilomètres à faire. Elles nous disent, elles ont à peu près une 40aine de kilomètres, mais elles disent qu'elles ont 1000 collines à monter. C'est tout de tout. Et elles arrivent à la mission à 3 heures de l'après-midi. Et qui les attend? Il y a quelques personnes. Elles voient les huttes pour elles, une petite hutte pour la chapelle, pour le père Legendre. Elles ont une petite hutte pour leurs besoins personnels, une petite hutte pour remiser la cuisine et tout ça. Là, il y a des petites surprises. Parce qu'elles s'attendaient peut-être à avoir plus. Mais les huttes étaient, elles acceptent. Et là, c'est le Magnificat, c'est un Te Deum. Mais elles sont rendues au Bastolène, à la mission de Saint-Jacques, Raffalat-Sandé. Et à partir de ce moment-là, elles vont avoir quelqu'un pour leur aider à cuire. Puis d'ailleurs, sœur Antoinette, sœur Michel des Anges, est une bonne cuisinière, donc elle pourra leur faire du pain
un peu à la québécoise, parce qu'elles avaient un petit peu de difficulté à avoir le pain. Le pain, on le sait, le pain est assez épais, un pain sûr que les Basotho mangeaient. Alors, le père Legendre leur dit que des visiteurs viendront bientôt. Alors, des amis viendront de loin à cheval. Et nos sœurs disent, on est ici, c'est des alléluia. C'est magnifique. Nous sommes ici, nous sommes ici au nom de la communauté. Nous sommes aussi pour nos frères et nos sœurs Basotho. Et avec le temps, tout va pas se perfectionner, mais d'autres constructions. Vous avez en 1940, on commence à construire l'église. Fin 40, on construit un peu aussi la maison des religieuses, si on peut dire. Il y a des jeunes filles qui s'annoncent aussi. Des jeunes filles. Et l'école, Sœur de Mathilde, Sœur Lumina Leduc, va ouvrir une petite école primaire. Elle a un professeur qui ne comprend pas l'anglais. Et elle ne comprend pas le Sisutu. Alors, les deux se mettent ensemble avec, ils ont une dizaine d'élèves qui viennent. Ces jeunes filles-là, qui en 1940 vont penser à la vie religieuse. Et elles seront, en 41, elles seront postulantes. Et c'est incroyable de voir comment l'évolution, comment le Seigneur travaille à travers de peu. Et ensuite, et si je regarde aujourd'hui, notre belle mission, notre belle congrégation des sœurs Basotho, au Lesotho maintenant, à Maseru, que ce soit dans les montagnes, le fruit de nos fondatrices. Et vous avez encore des sœurs de Saint-Joseph, Basotho, dans la plaine, partout, qui ont connu nos fondatrices. Et je suis contente de dire que j'ai vécu avec sœur Sainte-Nectile, sœur Lumina, à peu près 7 ans. Et j'ai tellement appris d'elle en ce qui regarde les coutumes, les traditions et tout ce qu'on appelle là-bas la hiérarchie, les chefs, le fondateur, le si. Il faut être à l'écoute de cet apprentissage-là. Et de voir la communauté aujourd'hui à Maseru, ou que ce soit à Sekamaning, où nous sommes, tous les endroits où nous avons œuvré, où nous ouvrons encore, de voir cette communauté des jeunes, vivantes, et si, pour le futur, ce qu'elles apportent au peuple Basotho. Oui. Tout ça a commencé dans la montagne. Nos missions de Saint-Martin, Saint-Peter, oui, ça a commencé dans la montagne. C'est ça. C'est très impressionnant parce que moi, je suis allée en visite, là, hein, mais moi, j'ai fait pas le trajet par le Sanipass, là. J'ai fait le trajet par l'intérieur. Et c'était déjà assez beaucoup pour moi. Mais quand j'ai vu le Sanipass, je dis jamais, moi, j'aurais pu faire ça. C'est incroyable. J'ai conduit beaucoup dans le Sanipass, mais beaucoup. Et puis si on le fait c'est un détail, si on parle de la mission de Saint-Jacques pour aller, comme j'étais à l'école, pour descendre à Maseru, ça nous prenait 16 heures de Jeep. De Land Rover, ça nous prenait. Et puis pour aller, de Saint James, aller de la mission de Saint-Jacques à Pietermaritzburg, encore là, c'était un voyage de 10 heures pour aller. Nous étions quand même éloignés des centres commerciaux. Underberg était bien. Mais je te comprends quand tu dis, quand tu as vu un peu c'est incroyable. Et toutes les personnes qui sont venues, de nos amis, de nos parents, on tenait à leur faire l'expérience du Sanipass. Il y en a qui disaient, oui, j'ai descendu, mais je ne veux pas revenir, je ne veux pas monter le Sanipass. Mais c'est moins difficile de monter que de le descendre. Et je pense à Mère Catherine, je pense à Sœur Thérèse de Marie, qui ont dû le monter dans la pluie. Et ça a été c'est encore une expérience. Mais Dieu est grand. Dieu est bon. Alors moi, je dis Alléluia. Et magnifique pour tout ce qui s'est fait de beau et de grand. Super. Alors, merci infiniment, Sœur Marguerite, de ce récit passionnant. La passion. Oui, et toi, tu as aussi cette passion. Alors, merci infiniment à toi, Marguerite. C'est précieux. Merci, Marie-Claire. Plaisir. Terminé. C'est maintenant avec Sœur Réjeanne Autier, native de Saint-Hilaire, que nous continuons l'aventure au Lesotho.
Sœur Réjeanne, parle-moi de ton départ pour le Lesotho. Bon, OK. Je suis partie en octobre 69 et j'avais 37 ans. Et ce qui est de spécial, c'est que je suis partie seule pour le Sud-Afrique. Là. Oh, Là, oui. Avant de partir, j'étais à l'Institut familial, qui était une école pour les filles pour faire des... elles se préparaient à être femmes au foyer. Elles faisaient 4 ans, et puis elles étaient prêtes ensuite à prendre maison, à se marier, puis à prendre maison. Et puis, moi, j'enseignais les mathématiques au niveau 10e, 11e année. OK. D'ailleurs, c'est ce que j'ai enseigné toute ma vie. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des pensionnaires. Toutes les filles étaient pensionnaires. OK. Et là, tu as été demandé. Tu as été demandé pour aller au Lesotho. Ouais, j'ai été demandée pour aller au Lesotho. Je l'ai parlé à ma mère aussi, qu'est-ce qu'elle pensait de ça. Puis elle était toute heureuse. Là. Ah oui, Mais moi aussi, d'ailleurs, là, je le désirais, mais je ne l'avais pas demandé. Mon voyage, c'est quand je suis partie pour le Lesotho. Puis le Lesotho, autrefois, ça s'appelait Basutolen. Pour les personnes plus âgées, là, ça rappelle de ça. Quand on était jeune, on envoyait de l'argent au Basutolen. Puis dans mon voyage, en premier, j'ai fait la première étape à Rome. Je suis restée 4 jours à Rome. Ah oui. Et j'ai visité tout ce que j'ai pu, là, 4 jours complets en autocar, tout organisé. C'était des voyages de 3 heures, puis une journée, c'était complet. Alors, les journées étaient complètes. Sauf qu'à Rome, ce qui m'est arrivé, comment je dirais ça, là? Premier, pas un empêchement, mais Un obstacle. un obstacle à Rome. Quand je suis descendue de l'avion, il y a une sœur d'une communauté qui était supposée venir me chercher. Elle est venue, elle m'a pas vue. Oh! Alors, j'étais là, avec des Italiens, puis il fallait que je me débrouille, parce qu'elle dit, je ne vais pas vous chercher. Débrouillez-vous. Aïe, aïe. Fait que j'étais à peu près à 20 000 de la ville. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait, puis je suis arrivée. Puis en arrivant, ben, elle m'a fait visiter au Vatican. Le pape donnait une audience semi-publique. C'était Paul VI, puis j'ai eu l'occasion d'être proche, ouais. là, à l'intérieur, parce que ça fait passer par les ouaves. On dit oui, OK, on passe, puis il n'y avait pas de problème. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'était important dans ce temps-là, le pape, on le voyait pas souvent, puis alors c'est ça. Ensuite, je m'en allais à Johannesburg, qui est dans le Sud-Afrique. Mais comme l'avion que j'avais pris, c'était... Air Canada? non, l'autre... Air Africa? Non. Une Canadienne, en tout cas, Okay. ou d'un autre pays, là, mais pas Sud-Afrique. Puis on n'avait pas le droit de survoler l'Afrique à cause de l'apartheid. Ah! Alors, l'apartheid, il ne laissait pas survoler des Blancs au-dessus de l'Afrique. À cause de ça, il a fallu faire un grand détour. Grand détour, là. Fait qu'au total, il a fait 26 heures de vol seulement. Wow. Juste le vol, là. Wow! Puis, on est arrêté à Lisbonne. Je sais pas pourquoi. On a arrêté là. C'était pas supposé d'être long. Ça a duré 2 heures. Un peu plus bas, arrêté sur une île, Cape Verde, Ah oui! parce que l'avion et le moteur faisaient défaut. Oh! Puis on dit 20 minutes, puis on part. Ça a été 2 heures encore. Mais moi, j'avais un autre avion à prendre après Johannesburg. Fait qu'on est arrivé 10 minutes. J'étais arrivé 10 minutes avant de prendre l'autre avion. Aïe, aïe. Puis arrivé à Johannesburg, bon, je me présente au comptoir, l'officier ne voulait pas me laisser passer. Puis j'avais bien des papiers, j'en avais plusieurs, mais j'avais pas ce qu'il fallait, d'après lui. Bon, j'étais pas de bonne humeur, je pleurais.
Puis je voulais pas partir. Combien vous avez d'argent pour retourner au Canada? Ah, J'ai dit, j'ai 200 $. Bon, je n'avais pas assez. J'ai dit, je ne vais pas me retourner, je m'en viens ici. Fait que, bon, il a passé mon dossier à un voisin, un autre officier, puis il a vu que je m'en allais au Lesotho. Moi, j'avais dit que je m'en allais dans une autre ville où les sœurs venaient me chercher, à Bloemfontein. Ah oui, OK. Bon, en tout cas, là, je suis passée, mais je me suis levée 3 fois pour aller demander pour je peux partir. Je vous ai dit d'aller vous asseoir et d'attendre. 3 fois. La 3e fois, là, ça pleurait. Je pensais de manquer mon coup complètement. T'étais toute seule? Oui, j'étais seule. Là, là, je me débrouille. Wow. Puis l'autre avion là, qui partait, là, il me restait 10 minutes. Là. Bon, en fait, ça s'est organisé. Puis ça serait trop long de vous raconter, mais j'ai trouvé un Saint-Joseph qui m'a aidé. Là. Oui. Beaucoup. Là, Bloemfontein, il y a 2 sœurs canadiennes qui sont venues me chercher. Ensuite, on s'est dirigé dans la plaine vers Roma. Et là, je suis restée là 4 jours à peu près. Puis, moi, j'avais hâte de monter dans la montagne, mais justement, Florence a dit, tu sais, quand on monte dans la montagne, on revient pas tout de suite. On descend pas. Puis, c'est vrai, on descendait une fois par année. Ah oui? Ah oui, on descendait pas. Partait là, pour 1 an, l'école, l'église, le couvent. Ouais. L'école, l'église, le couvent, l'école, l'église. C'était mon parcours, ça, pendant toute l'année. On faisait ça. On sortait pour la retraite. On allait dans la plaine. On se rencontrait 1 fois par année. Une fois par année. Et là, ben, je arrivé à Mocoquin, on a pris un petit avion. L'avion diminuait tout le temps, là. Pris un avion pour Maseru, la capitale du Lesotho. C'est un avion de 50 places à peu près. Et ensuite, là, c'est ça, je suis restée un bout de temps. Puis un petit avion de 4 places, Cessna. Wow. J'étais pas bien sécure, mais il semblait que les ailes frottaient la montagne. Il passait très proche, là, j'étais pas bien. Bon. T'es parvenu enfin à St. James? Là, j'arrivais au camp à St. James. Il y avait encore, j'avais un bout à faire en Jeep, là. Puis là, les chemins sont mauvais. Puis, en tout cas, je suis bien arrivée. Les sœurs m'attendaient. On a eu un bon dîner. Il me semble un dîner, en tout cas. Puis, avec un gâteau au chocolat. Oh! Wow! Que c'est mon préféré, hein? Puis, toi, tu t'en allais à St. James et ta principale occupation, c'était quoi, toi? Moi, je suis arrivée, c'était la fin des classes, parce qu'en octobre-novembre, ça finit, là. Je fais un peu n'importe quoi au début. Ensuite, j'ai enseigné les mathématiques. Les mathématiques, c'était ça que je faisais tout le temps. En anglais? Puis j'ai enseigné du français un peu. Ah oui? Puis j'ai été directrice de l'école, un petit bout. Et j'ai aidé une sœur, Moussotou, là, qui connaissait pas ses mathématiques. Et puis j'ai aidé beaucoup. Et on avait notre programme, le programme, ça venait d'Angleterre. Oui. Alors le programme, c'était des mathématiques nouvelles. On n'avait pas de livres. Fait qu'on a eu des sessions pendant les vacances. Ça m'a permis d'aller passer 1 semaine dans Maseru. J'ai eu l'occasion d'aller visiter des grottes, là, souterraines, des anciens, là. Je suis allée au Botswana, puis ensuite, le grand pays Botswana, là, qui est un grand désert, on est allé dans la ville. Puis l'autre pays, Swaziland, à côté, là. Là aussi, ça fait 3 beaux voyages pour apprendre ces mathématiques. Mais on n'avait pas de manuel, là. Il fallait tout... on photocopiait pas, c'était dans ce temps-là, on n'avait pas. C'était sur des feuilles. C'est ça. C'était ça. Oui. Puis, toi, tu enseignais en anglais, là? Oui, c'était en anglais. Je me débrouillais comme je pouvais, là. Oui. Je n'étais pas parfaite bilingue, mais je me faisais comprendre. Oui. Je me suis fait comprendre, oui. Tu m'as déjà parlé
Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui t'avait aidé le plus à mieux améliorer ton anglais? Tu travaillais au restaurant? Oh, avant d'entrer, Ouais, ça. ouais, Oh, ouais. ouais, c'est chez nous, ça. Ben oui. Fait que j'ai appris de l'anglais sur le bord de la rue. Bon, ben oui. Dans des restaurants, là. Toujours, pendant les vacances, c'était presque toujours ça, là. Ouais. Fait que c'est là que j'ai appris le plus, là. Ouais. Et ça, c'est avant d'entrer au couvent. Avant d'entrer, ça. Oui, oui, oui. Parce que à l'école normale, puis je n'ai pas appris un mot. Puis, C'est pas j'étais là, pensionnaire, 5e année, 6e, 7e, 8e, 9e. En 5, 6, là, c'est moi qui enseignais l'anglais, dans le fond. J'en savais plus que le professeur. En tout cas, je me C'est me là que tu débrouillais. as le plus perfectionné ton anglais. C'était au restaurant, sur la rue au restaurant. Ouais. Puis, tu es resté combien d'années au Lesotho? J'ai resté 5 ans. 5 ans, c'était plein pour moi. Ouais. C'était bien, mais c'était supposé d'être ça, 5 Oui. ans. Ah oui, tu y Oui, allais parce pour qu'avant 5 ça, ans. c'était 10 ans Oui, ou 7 ans. oui. Puis en dernier, c'était 5 5 ans. ans, OK. Puis j'avais choisi 5 ans, sans OK. revenir à la maison. Là. Oui, 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 oui. Au Lesotho, ben, nos journées étaient pleines. À l'école, après l'école, il y avait toujours une étude. Les jeunes restaient pour l'étude. Puis après ça, c'était la prière, puis la veillée qui finissait de bonne heure parce qu'on avait l'électricité seulement comme de 5 heures à 9 heures. OK. Puis les fins de semaine, ben, c'était notre entretien, le linge. Puis le dimanche, ben, tout l'avant-midi à l'église, c'était long. Les cérémonies sont très longues, très, très longues. Pour nous autres, c'est long. C'est ça. Et j'ai visité le premier village quand Florence est venue quelques jours en vacances. Puis on est allé dans le village. C'était la première fois, ça faisait 4 ans que j'étais là. T'es pas sorti, là. Fait que, la belle visite. Bon, La belle visite de Florence, oui. oui, oui. Puis les saisons, la température au Lesotho, dans la montagne, là, c'est comment? Il y a 4 saisons, comme ici, ouais. sauf que c'est l'inverse. Noël est en été. Alors, à Noël, il y a beaucoup de roses, les lys, on avait beaucoup de roses, de lys. C'était beau, c'était l'été, Ok. pour Noël, le temps des vacances. C'est surprenant, là, mais Oui, oui. on fallait vivre ça. Oui, oui, C'est oui. correct. Puis le froid? Le froid, oh, j'ai eu froid. J'ai gelé. C'était le... On n'avait pas de chauffage, c'était juste le soleil. Bon, à l'école, j'arrivais à l'école, les jeunes rentraient, ils ouvraient toutes les fenêtres pour faire rentrer le soleil. Oh, oui. C'était froid qui rentrait le plus, là. Mais les jeunes, ils comprenaient que eux autres, c'était le soleil qui rentrait. OK. Puis à la maison, pas de chauffage. On couchait, le soleil n'était pas là. Était là une partie de la journée, mais pas beaucoup, OK. pas long. Wow. Je couchais de bonne heure parce que c'était proche des montagnes, puis le soleil disparaissait bien, bien de bonne heure. Oui. Puis quand la neige arrivait sur les montagnes, l'humidité commençait. C'est là que ça nous pénétrait jusqu'aux os, là. Ah, j'ai gelé. J'ai gelé tout le temps, oui. Ah, Ah, ça pénétrait beaucoup, puis l'hiver, là, j'aimais pas ça. J'ai eu très froid, puis il y avait de la neige ordinaire à l'occasion, mais la neige restait pas longtemps. Non. Moi, dans les premiers temps, quand il neigeait, les écoles étaient fermées. OK. Oui. Et après ça, ça a changé, là. OK. Et cette expérience-là en pays étranger, là, qu'est-ce que tu as gardé de... Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, toute cette expérience? Oui, ben, j'ai vu, en arrivant, là, dès que j'avais pris le petit avion, là, mon Dieu, les gens, comment ils font pour vivre là, des montagnes, ici, à 8000 pieds d'altitude, puis qu'est-ce qu'il fait? Puis t'as des gens pauvres, mais qui partageaient, qui s'entraidaient. Exemple, j'avais un petit garçon à l'école, il y a un petit garçon qui n'avait pas de crayon. L'autre, il en avait un grand neuf, puis c'était important. Il l'a brisé en deux, puis il l'a donné à l'autre. Ça m'avait bien, bien touché. Montrer comment ils s'entraidaient beaucoup. Oui, oui. Eux autres, ont une confiance en Dieu, là.
très, très grande. Et toujours de bonne humeur, qui chante à la longueur du journée puis de la soirée. Là, Ouais. on chante en travaillant, puis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Ah, c'est Puis, super. les jeunes voulaient apprendre. Il n'y avait aucune discipline à l'école à faire. Wow. Ah non, les jeunes, je pouvais les laisser. Moi, je laissais l'école dans la journée, je laissais un bout de temps, j'allais me chauffer au soleil, puis je continuais, puis je savais, pas un avait bougé, là, c'était sûr, ça, que ça bougeait pas, non. Wow. Puis, un grand, grand respect envers l'autorité. Ouais. Puis, une expression, ben, on peut rentrer ça, j'ai une expression, mais ça peut être entré dans. Elle disait, vous êtes une bénédiction pour nous. Il disait ça à nous, là, les missionnaires, là, beaucoup. Oui. Surtout quand on est allé au village, là, les gens étaient contents de voir les sœurs dans le village, tu sais. Puis c'était une vraie bénédiction pour eux, là. C'est ça. Oui. Puis, je crois que tu as gardé contact, toi, avec quelqu'un du pays. Oui, ben j'ai gardé contact longtemps avec plusieurs sœurs déjà, là, des sœurs des Basotho. Oui. On correspondait, mais une lettre, ça prenait de 6 à 7 semaines de se rendre. Wow. Alors, il fallait se souvenir de quoi on avait parlé, là. Puis les sœurs, eux autres, elles répondaient, ne postaient pas de lettres, jamais, là. Elles répondaient, alors quand ici, les autorités allaient visiter, ils prenaient l'occasion d'écrire un petit mot. Oui. Puis j'ai gardé surtout contact avec une ancienne élève, une de mes premières élèves, Ah, oui. qui encore, mais là maintenant, l'Internet. C'est tout à fait complètement changé. Oui. Ah. C'est ça. Alors, tu as gardé contact avec cette personne-là. Oui, je garde toujours contact avec elle. Oui. C'est super. Des enfants, des petits-enfants, tout ça. Ah, c'est super. Mais je te remercie beaucoup, sœur Réjeanne. Oui. J'ai-tu quelque chose à dire? Juste ça. Oh, au sujet oui. des mots de la langue, là, Oui. les mots changent par le début du mot, là, le mettre au pluriel, au singulier. ouais. Moi, je dis au Lesotho, un Mosotho vit avec des Basotho et il parle de Sesotho. Ah, ouais. C'est ça. OK, reprends-moi ça, là. Un Mosotho vit avec des Basotho au Lesotho et il parle le Sesotho. Oui. OK. Parce que Soto, ça veut dire brun. Brun. Ah, C'est pas Alors, des ce sont noirs. les bruns. Ben, c'est le pluriel. Hein? ah Ben, oui, oui. OK. C'est Soto, c'est le singulier. Hein? OK. Ouais. OK. Mot Soto, c'est Soto, c'est la langue. Il n'y a pas de masculin et féminin. Non. Non. Est-ce que tu te rappelles comment on dit bonjour là-bas? D'où mes langues. Ah, oui. Puis si je parle à plusieurs, je vais dire d'où mes langues. Ah, OK. OK. Au Pelajuan, Ça, tu c'est... peux me répondre. Kipila Huntley, mais qui c'est Biwana? Que te la hantle me. Qui Qui a les bois. Ah, oui. Qui a les bois, Ça, c'est c'est... merci. Merci. Oui, je l'ai retenu, celui-là. Kéaleboa. Oui. C'est ça. Ah, bien, merci Kéaleboa, sœur Réjeanne. Merci. Bon, c'est bon. Nous continuons notre visite du Lesotho, cette fois avec sœur Florence Desorcy, native de Lorette, au Manitoba. Florence avait 38 ans lorsqu'elle est partie pour le Lesotho. En plein ça. Alors, sœur Florence, en quelle année et pourquoi tu as été demandée pour aller au Lesotho? J'ai reçu une lettre à la fin de juillet en 1967, pas hier. Ouais. La supérieure générale me demandait, sur cette lettre-là, si j'acceptais de partir pour le Lesotho pour être une infirmière sage-femme dans les montagnes du Lesotho, dans une de nos missions Machaï. Parce que l'évêque lui avait dit, il était venu pour demander des religieuses,
a dit que dans la montagne, dans son diocèse, il y avait beaucoup de mères et de nouveau-nés qui mouraient lors de l'accouchement par manque d'assistance et d'hygiène élémentaire. Ouais, Ils accouchaient dans les huttes à terre. Là. ouais, ouais, ouais. Alors, toi, avais-tu besoin d'une formation précise pour cette mission-là? Parce que là, tu étais enseignante, toi? Oui, ça avait besoin. C'était Ouais. tout un défi. Ben oui. C'était tout un défi parce que j'enseignais depuis ma profession en 1955 au Manitoba. Ouais. Et là, j'étais encore au Manitoba. Là. Elle me demandait d'aller faire un cours. Puis l'évêque me demandait que c'était mieux d'aller faire le cours en Afrique Ouais. pour prendre connaissance des us et coutumes du pays. Puis, il fallait bien que j'aie un diplôme pour pratiquer aussi. Ben oui. Parce que je n'étais pas infirmière. Ben oui. Wow! T'as dit oui, t'as accepté, toi. Ouais. J'ai dit oui, mais ça m'a forcé. Parce que je n'avais pas demandé d'aller en mission, moi. Non. Donc, je Ah. ne pensais pas d'y aller. Et quand as-tu commencé ton travail? Puis où? Avec qui? Comment ça a commencé, ça, ton travail au Lesotho? J'ai commencé mon travail après mes études en 71 à Machaï. On avait déjà la mission avait déjà un petit dispensaire à 2 pièces. OK. On avait une sœur auxiliaire qui tenait le dispensaire, puis une sœur Mosoto qui lui aidait. Ah, OK. Et moi, je m'en allais Oui. pour commencer, en plus du dispensaire, à voir la maternité. Là, Ah, OK. 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 Alors, tu as travaillé là pendant combien de temps, toi? Tu as 11 ans. 11 ans. Alors, ça a été à cet endroit-là? Pendant Non, 11 ans? j'ai fait mon cours, puis ensuite, Oui. 11 ans en tout. Là. 11 ans en tout. Le cours, c'était un cours de, D'infirmière, oui, de 2 ans? toi? 2 ans, puis Ah, 2 ans. OK. un cours de sage-femme, 1 an, Ah, OK. 3 ans. 3 ans d'études. OK. Et parle-moi des conditions là, de travail pendant le temps où tu as travaillé. Toi, c'était quoi les conditions de vie? Bien, on est au Lesotho, puis on est dans les années 70. Ouais. Ça fait 50 quelques années. là. Oui, oui, oui. Alors, le dispensaire, il était très petit. On avait 2 pièces, 2 pièces. OK. Il était bâti avec de la roche, là. C'était un dispensaire en roche. Là. Le plancher, c'était de la bouse de vache OK. séchée Oui. qu'on changeait aux 3-4 mois Ah, parce ouais. qu'il devenait très poussiéreux ou bien non, OK. tout bossé. Alors, fallait, parce que les meubles, ils n'avaient plus. Oui. plus trop. Wow. Oui. Ça, c'était pour le plancher. Oui. Maintenant, pour l'ameublement, bien, vous savez, la Santé internationale, là, Oui. nous avait envoyé, parce que là, on n'était pas équipés pour la maternité. Là. Mes premiers cas, je les faisais à terre. Aïe, aïe. Mais ils nous ont envoyé un lit d'accouchement, puis un autre lit, puis quelques berceaux pour les enfants. Puis on a meublé un petit peu la deuxième pièce. Là, comme. Oui. Mais par contre, ce qui nous aidait beaucoup, on n'a jamais manqué d'eau. Ah, On n'a jamais manqué d'eau. Puis on est en Afrique, là, puis il y a bien des places en Afrique qui manquent oui. d'eau. Oui. On n'a pas manqué d'eau parce que des ingénieurs étaient venus capter une source dans la montagne. Oui. On avait de l'eau là, en abondance. Ah. Ça coulait en abondance. Là. Ah. Puis ça nous aidait nous autres aussi, mais ça aidait les gens aussi Ben oui. de chercher leur eau là. Absolument. Oui. On n'avait pas d'électricité, naturellement, sauf par génératrice. Oui. Puis c'était juste le soir à 5 heures à 9 heures. Si on avait des accouchements pendant la nuit, c'était à la chandelle. Oui. On n'avait pas de stérilisateur non plus. Alors, on faisait bouillir les aiguilles, les seringues, les bouteilles, tout ce qui pouvait, les instruments, tout ce qu'on pouvait. C'est comme ça qu'on désinfectait. Le linge, ben, c'était, comme on avait beaucoup d'eau, on lavait à l'eau et au savon. Et on étendait ça au soleil, sur les roches, sur la clôture. Ça séchait au soleil, puis c'était à désinfecter. Oui. À désinfecter. On n'avait pas de chauffage, Réjeanne l'a dit, on n'avait pas de chauffage. On avait juste une petite fournaise à l'huile
qu'on transportait d'une pièce à l'autre. Quand on était au dispensaire, si on s'en allait de l'autre côté, parce que les hivers sont froids. Hein. Elle le dit, les hivers sont froids. Parce que ma chaise, c'est aussi dans la montagne. Mais c'est encore plus haut que Saint James. Ah oui, c'est encore plus haut que Saint James. OK. Les routes, bien, c'est pas pavé maintenant. Quand tu vas y aller, là, toi, il va être belle. Oui, c'est pavé maintenant. Maintenant. Ouais. Mais les routes, là, c'était à la roche, la montagne. Des fois, il y avait des roches qui nous tombaient là, devant l'auto. Il y avait que les jeeps qui circulaient. Oui. Puis il y avait le précipice d'un côté, la montagne de l'autre côté. Ouais. C'était dangereux. C'était dangereux. Puis l'hiver, quand il y avait de la neige, là, on circulait quasiment pas, on ne voyait pas. Ouais. On ne voyait pas. Puis au printemps, c'était les pluies. On avait beaucoup de pluie au printemps. Puis ça traversait les ponts, ça débordait. Alors, encore là, on ne pouvait pas trop voyager. Oui, bien, une fois qu'on a tenté d'aller, j'étais à Saint James, puis on voulait aller voir ma chère. Et tu allais à ma chère? Bien, je suis allée, mais une fois, on n'a pas pu parce que la rivière débordait. Ça débordait, oui. pouvait À pas chaque passer. printemps, ça fait ça. C'était comme ça. Ouais. Mais comme au niveau, nous autres, c'était nous autres qui diagnostiquions on avait beaucoup de patients, hein. On soignait tout le monde alentour. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, là. Il y avait un médecin qu'on appelait le Flying Doctor. C'était un médecin, ça changeait beaucoup, par exemple. C'était des gens qui venaient soit de la France ou de l'Europe, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne. Il s'appelait le Flying Doctor, mais il était domicilié à Massirou. Ah, Puis il venait dans les cliniques de la montagne une fois par mois. OK. Puis là, bon, il faisait voir nos malades qui étaient le plus malades, là. Puis des fois, il en ramenait à l'hôpital de Massirou. Et les Pères Oblats, il y avait un poste émetteur. Alors, je m'étais organisé avec le médecin que je lui parlais 2 fois par jour. Ah, oui. Le matin à 8 heures, Ouais. le poste émetteur, là, Ouais. et le soir à 4 heures, mais pas en fin de semaine. Et des fois, on avait des problèmes en fin de semaine, mais Ouais. il fallait que je les règle moi-même. Ben oui, tu faisais presque du travail Ah oui, de médecin. des fois, on là. était très inquiètes. Oui, oui. J'avais Armande avec moi. Armande est venue me retrouver, une autre infirmière. Oui, Mais elle n'était pas sage-femme. Hein. oui. Alors moi, je m'occupais de la mère. Là. Puis quand le bébé était né, elle prenait le bébé, elle en avait soin. OK. C'était tout un défi que de. Oh oui. Ah, bien. Mais il y avait un docteur suisse qui était venu avant. Moi, je ne l'ai pas connu. Une femme médecin. Puis elle faisait des remèdes. Puis elle avait laissé les recettes aux cliniques des religieuses. Ouais. Puis on faisait les remèdes, on faisait des remèdes pour le rhume, pour la constipation, OK. des toniques. Ouais. Oui, on les faisait. Oui. Fallait. On travaillait quasiment nuit et jour. Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, là. S'il arrivait des incidents la nuit, c'était quelque chose, ça, là. Avec le. On recevait aussi des médicaments, Ouais. beaucoup de médicaments d'outre-mer aussi, comme de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre. Le Canada aussi nous envoyait des médicaments, des bons médicaments, des antibiotiques, ça se conservait, là, c'était très bien. Ouais. Ensuite, le Catholic Relief Service, ça aussi, c'est un autre organisme de charité, là. On recevait 1 fois par mois de l'huile végétale, des œufs en poudre, du lait en poudre, la farine de blé, puis qu'on mettait dans des petits sacs, là, puis qu'on distribuait aux familles, les mères qui venaient, parce qu'on recevait aussi des vaccins là, pour les enfants. La polio, la rougeole, toutes les maladies, là, la variole. Puis en même temps, quand elles venaient pour le vaccin, on leur donnait de la nourriture. Quel souvenir tu gardes de ces années d'engagement-là pour Lesotho? Oh, je garde un bien beau souvenir. Ça a été quasiment mes plus belles années. Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai bien aimé. Malgré toutes les difficultés. Malgré que je n'avais pas rencontrées. demandé, puis que ça m'a bien. Hey. Je garde un souvenir d'un peuple très pauvre matériellement, vivant au jour le jour, comme Réjeanne nous l'a dit. Là.
mais un peuple joyeux, accueillant, généreux, abandonné à tout ce qui arrive, peu importe. Un peuple confiant et reconnaissant. Puis vous donner un exemple, des fois, il arrivait au dispensaire là, avec 3 œufs. C'était pour nous remercier, ça. Ah, Ou bien une poule en vie. ouais. Ou bien une gerbe de brindille pour allumer notre poêle, parce que nous autres aussi, au couvent, notre poêle, c'était de la bouse de vache séchée. Ouais, ouais. Alors, c'était touchant de voir ça. Il ne fallait pas refuser, hein, parce que les Non. autres, là, Non. c'était vraiment le bol de veuve. Ouais, Donnaient oui. leur nécessaire. Oui. Dis-moi donc un petit peu comment vous faisiez le feu, là. Ça prend des brindilles, parce que la bouse de vache, là, ils roulent ça en boule, là, Ouais. puis ils trempent ça, puis c'est séché. C'est Quand séché. c'est bien séché, on avait une boîte près du poêle de cuisine, là, Ouais. puis on emplissait la boîte, là. Puis ensuite, avec des brindilles, puis les boules de bouse, là, ça prend. Ça chauffe très bien. Ouais. Ça chauffe très bien. Est-ce que La nourriture, ça sent pas. Non. Est-ce que ça Une fois brûle... que c'est séché, puis Est-ce que ça brûle vite ou ça brûle Oui, ça lentement? brûle vite, ça en brûle prend vite, beaucoup. alors il en faut beaucoup. on en prend beaucoup. Mais dernières années, là, des fois, on a commencé avec du charbon. On pouvait obtenir du charbon. Quel sens spirituel t'a donné à ton travail dans cette mission? Selon moi, j'avais répondu au bon vouloir de Dieu, parce que je n'avais pas demandé vraiment. J'ai ressenti que c'était un appel important. Quand elle a dit ce qui arrivait, là, puis que je me dis, peut-être que je suis capable de faire ça, puis que je pour répondre à un grand besoin. Puis, quand j'ai été sur place après, je me sentais appréciée. Puis je reconnaissais que mes services étaient nécessaires. Puis que je réalisais et que j'apportais du confort, du soulagement et beaucoup de sécurité aux gens. Quand ils nous arrivaient au dispensaire, là, on avait dit, là, on était pour faire des merveilles. On n'en faisait pas toujours, mais tu sais. Ouais. Le Seigneur m'a toujours été présent. Que de fois avec Sœur Armande, là, on avait un cas difficile, par exemple, pour l'accouchement, là. Ouais. On priait, hein, le Seigneur nous a aidés. Puis on avait une aide, Sœur Ernestina. Là, tu connais Sœur Ernestina Macachan? Oui, oui. Elle se mettait à genoux, là, elle, puis elle priait, puis nous autres, on priait. Là. Le Seigneur est toujours venu, vraiment. On a eu des résultats des fois extraordinaires. Ah oui, oui, J'ai toujours senti qu'il était là. oui. Parce que des fois, on pleurait de reconnaissance quand on avait réussi. Oui, super. Alors, il y avait avec Parce toi... qu'on était en pleine montagne, on était tout seuls. Alors, il y avait Armande et il y avait une sœur... Ernestina. Une sœur... J'ai toujours été avec les premières. La première, ça a été. Quand je suis arrivée, Armande n'est pas arrivée. Non. Quand je suis arrivée, c'était ce Marie Dufresne, d'un auxiliaire. Oui. Elle m'aidait quand même. Là. Oui, oui. Mais avec Armande était était une infirmière, infirmière. oui. Alors. Puis que, Là, à deux, comme ça. la traduction, comment ça se faisait, ça? Ernestina, c'était elle qui nous Ah, traduisait. c'est elle qui était la C'était notre aide, traductrice. c'était toujours avec nous autres. On l'a fait bien rire parce qu'on a dit bien des sottises. On a dit bien des sottises. On essayait de parler sur ce tour. Ah bon? Mais je n'ai appris pas mal, Oui. surtout au niveau santé. Ah Je oui, n'ai appris. oui, j'étais oui. capable. Oui. Alors, c'était une collaboration. Vous travailliez tout le temps en collaboration, vous Toujours, autres, là. oh oui, comme quand on passait des nuits, là, on allait se coucher chacun de notre tour. Puis parce qu'on avait le dispensaire dans le jour. Ben oui. On avait des bébés, puis on avait des mères, puis il fallait s'en occuper. On avait tout ce monde-là. Wow. Parce que le dispensaire était ouvert 5 jours semaine, puis des fois en fin de semaine, il y avait des cas qui nous arrivaient, là, des urgences. Oui, oui, oui. C'était pas marqué, on n'avait pas de section urgence. Ouais. C'est tout, Mais ça fait 50 ans de ça. c'est tout à la même place. Ouais. Mais aujourd'hui, les dispensaires demeurent encore. Maintenant, les dispensaires, je pense que ça appartient pas mal tout. Excepté notre clinique à Massirou, là. Oui. Je pense que c'est le C'est gouvernement. le gouvernement Ben oui, gère il y a plus de maintenant les dispensaires. Oui, parce que la maternité à Machaille, ils en ont bâti une neuve. Là, je l'ai vu monter. Oui.
mais je ne suis pas rentrée. Oui. C'est à Lignon qui... Oui, oui, oui. Je me suis emmenée au Manitoba, je me suis revenue au Canada. Ben, il y a des sœurs qui se sont formées pour remplacer. Oui. OK. Bien, grand merci, Sœur Florence. Tu es notre aînée, toi, là, ici, là. Hein? Oui, Ben oui. oui, j'ai 94. Ah! Bon, tout le monde va le savoir. Mais je me rappelle de ça comme si j'étais là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ah, c'est super. Ben, merci infiniment, Sœur Florence. C'est merveilleux.